Après donc la défaite cuisante enregistrée hier dans la ville de désormais, dans l'ex-Voulédar et le désormais Ouglédar, parce qu'on nous a dit qu'ils se sont retirés, mais nous savons que c'est une défaite majeure parce que cette ville est une ville hautement stratégique pour les Occidentaux. Et donc, ils n'ont pas digéré cette défaite-là. Pour les Huizas, c'est une humiliation de plus. Et pour leurs alliés, ouais, les médias classiques n'en parlent même pas beaucoup. Ils disent non, ils se sont retirés de cette ville parce qu'il fallait sauver le reste des hommes, le reste des équipements que l'Occident a envoyés. Mais pourquoi ils se sont retirés là? Bref, la question n'est plus là. La question est ce qu'ils ont fait cette nuit, la nuit de mercredi à jeudi. La Huiza a remonté, mesdames et messieurs. Il fallait quand même donner une réponse à la Russie. Mais c'est une réponse très timide. Oui, très timide. Il fallait une réponse costaud. Une réponse, oui, qui pouvait faire couler assez d'encre en Russie même. Tenez, ils ont envoyé, comme d'habitude, 113 drones. 113 drones dans l'espace aérien russe pour frapper la Russie sur son sol. Mais le ministère de la Défense russe nous informe que tous les drones qui ont été envoyés ont été anéantis. Et je sais qu'il y a eu une réponse russe et cette réponse a fait très très mal. Donc, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous prie, mesdames et messieurs, c'est très important. Oui, la Russie a affirmé ce jeudi matin avoir intercepté et abattu dans la nuit de mercredi à jeudi 113 drones des otaniens dans plusieurs territoires frontaliers de l'Ukraine. Les forces de défense anti-aériennes de la Fédération de Russie ont notamment abattu 73 drones dans la région de Belgorod. Belgorod qui est souvent ciblé par M. Zelensky parce que Belgorod c'est juste à quelques microns de la frontière ukrainienne. Donc 73 drones dans la région de Belgorod, 25 drones dans l'oblast de Voronezh, 14 drones dans celui de Kursk, où ils sont actuellement dans un four à ciel ouvert démesuré, où voilà, mesdames et messieurs, la température est très élevée là-bas et les gars de Zelelan, ça cuit en fait. Donc, dans la région de Kursk et dans celui de Bryansk, a fait savoir le ministère de la Défense russe dans un communiqué publié sur Telegram. Une femme a été blessée dans la ville de Stary Oskol, dans l'oblast de Belgorod, où un de ces drones a été abattu, a déclaré le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov sur Telegram. Alors, mesdames et messieurs, selon M. Gladkov, au total, 4 civils russes ont été éliminés et 24 blessés à la suite, n'est-ce pas, des attaques des Otaniens au cours des dernières 24 heures dans la région administrative. Voilà. Donc, ce qui s'est passé hier nuit et ces dernières 24 heures, lui, dans sa région, il nous informe que 4 civils russes ont été envoyés au repos éternel et 20 et quelques autres ont été blessés suite effectivement à l'interception et à la neutralisation de ces drones dont les débris sont tombés et ont envoyé ces civils au repos éternel. Voilà, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je dis, ils sont remontés. Hein? Après donc la défaite cuisante enregistrée dans la ville de Voulédar, qui est Uglédar dorénavant, il fallait quand même faire parler la poudre. Hein? Il fallait envoyer un message pour dire, voilà, nous ne baissons pas les bras. Mais c'est pas de la bonne manière. En fait,
dans la ville de Vuhledar, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de S qui a été envoyé au repos éternel pour la libération de cette ville. Parce que tantôt, on nous parlait de 600 et quelques, parce que ça s'est passé sur plusieurs jours. Hein. Voilà, donc la 72e brigade qui était là était composée de beaucoup d'éléments. Donc la moitié est partie au repos éternel, et pour sauver le reste, hein, ils ont fui. Et donc, mesdames et messieurs, tous ces drones ont été interceptés et détruits par la défense russe, par le système de défense anti-aérien russe. Mais puisque chacune de ces actions des Otaniens dans l'espace aérien russe, effectivement, engendre des conséquences, parce que aujourd'hui la Russie fait le coup pour le coup, œil pour œil, dent pour dent. Vous envoyez, nous enverrons aussi. Et donc, la Russie a riposté. Et cette riposte, nous allons effectivement parler de ça tout à l'heure. Et sincèrement, c'est pas gai à entendre. Mais puisque nous sommes là pour la bonne information, nous allons passer les informations et nous allons trouver les mots justes pour les expliquer. Parce que c'est vraiment pas joli ce que la Russie a fait aussi cette nuit-là. Voilà, donc à mon avis, la Russie s'attendait à ce que les Otaniens envoient des drones. Et donc, elle aussi, elle se préparait à répondre, n'est-ce pas, à l'envoi massif de ces drones-là. Et ce sont les missiles Sayed, mais aussi ce sont les drones Sayed, mais aussi des missiles hein, qui sont entrés dans la danse et qui ont fait énormément de choses dans la localité de Kharkov. Kharkiv pour certains et Kharkov pour d'autres. Donc, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.